Ce tutoriel vidéo explique comment utiliser la section Coûts de mon épicerie, épargne et préférences d'achat de la liste d'épicerie. Veuillez noter que seuls les abonnés au menu payant et abonnés au service SOS Plus ont accès à certaines de ces fonctionnalités. La première chose à faire est d'ouvrir la section en cliquant sur Afficher les détails. Ces détails sont divisés en trois parties: Marchand, Stratégie d'achat et finalement Scénario d'achat. Dans la partie Marchand, vous pouvez choisir vos marchands préférés en cliquant sur le bouton Changer de marchand. Dans la partie Stratégie d'achat, vous avez la possibilité de choisir parmi trois stratégies d'achat différentes. Premièrement, il y a la stratégie Maximum de spéciaux. En général, cette stratégie permet de maximiser le montant d'argent épargné par rapport au coût normal, c'est-à-dire le coût non en spécial des articles. Cependant, il arrive parfois que certains articles offerts en spécial sont peu ou pas avantageux par rapport à leur prix normal. Vous vous en rendrez compte en comparant les résultats de cette stratégie à ceux des deux autres stratégies. D'autre part, les articles en spécial peuvent être de format sensiblement plus grand que nécessaire pour combler les besoins de la liste d'épicerie, notamment pour les menus célibataires. Ensuite, il y a la stratégie Coût minimum. Dans ce cas, la liste d'épicerie est générée de manière à couvrir la quantité nécessaire de chaque ingrédient, tout en minimisant le coût total de la liste. En général, ceci conduit à privilégier les articles de format relativement petit, dont le coût unitaire, c'est-à-dire par emballage, est le plus bas, mais dont le coût par quantité, par exemple par litre ou par kilogramme, est plus élevé que d'autres formats du même produit. Cette stratégie peut bien convenir à des célibataires, à ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace pour stocker, notamment au frigo ou au congélateur, ou encore à ceux ayant un petit budget. Finalement, il y a la stratégie Valeur maximum. Quand cette stratégie est sélectionnée, la liste d'épicerie est générée de manière à maximiser la valeur des articles achetés, c'est-à-dire à maximiser la quantité, par exemple litres ou kilogrammes, par dollar payé. En général, ceci conduit à privilégier les articles de format relativement grand, au coût unitaire par emballage plus élevé que d'autres formats du même produit. Cette stratégie peut bien convenir à des familles, à ceux qui ont de l'espace pour stocker notamment au frigo ou au congélateur, et à ceux qui veulent profiter des aubaines lorsqu'elles se présentent. La troisième partie se nomme Scénario d'achat. On présente d'emblée les trois meilleurs scénarios d'achat pour la stratégie que vous avez choisie, soit ceux correspondant à acheter chez 1, 2 ou 3 marchands. On appelle cela les trois scénarios optimaux parce que ce sont les meilleures solutions. Par curiosité, vous pouvez aussi voir les scénarios non optimaux en cliquant sur le lien « Voir tous mes scénarios d'achat ». Pour chaque scénario, on indique l'épargne, le coût et la valeur correspondant. Il ne s'agit que d'estimer approximatifs, basés sur les données dont nous disposons. Lorsqu'un article n'est pas offert en spécial chez les marchands que vous avez sélectionnés, ou lorsqu'il s'agit de spéciaux non avantageux, on calcule sur la base du prix régulier, moyen, dans votre région pour la semaine courante. La première colonne, épargne, donne le montant d'argent que vous économiserez en profitant des spéciaux, des circulaires, des marchands que vous avez sélectionnés. La deuxième colonne, coût, donne le coût total de la liste d'épicerie avec les articles en spécial choisis. La troisième colonne, valeur, permet de mesurer la valeur de chaque scénario en termes de quantité de produits achetés par dollar dépensé par rapport au coût minimum, dont la valeur est de 100%. Une valeur supérieure à 100% signifie que vous paierez plus que le coût minimum pour avoir bien sûr plus de quantité, mais que cette quantité additionnelle sera proportionnellement plus grande que le coût additionnel. Par exemple, si un article est disponible à un format de 2 kg pour 1 $, et à un format de 5 kg pour 2 $, soit 2,5 kg par dollar, le premier a une valeur de 100% et le deuxième a une valeur de 125% parce qu'il donne 25% de plus de quantité par dollar. En achetant chez plus d'un marchand, vous avez bien sûr accès à plus d'articles en spécial et donc à des économies plus grandes, mais le temps pour se déplacer d'un marchand à l'autre a aussi un prix. C'est pour vous aider à choisir ce qui vous convient le mieux qu'on vous propose les trois scénarios. Ceci conclut le tutoriel vidéo sur la section
coût de mon épicerie, épargne et préférences d'achat. Bonne optimisation!